Comment adores-tu Jésus-Christ? Vous savez, en s'occupant des quiz, il y a 3 personnages qui m'ont marqué. Matthieu 2, 3 personnages très marquants, et je voudrais que nous puissions très vite parcourir ce texte. Alors, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici, les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Quelle déclaration! Nous avons vu son étoile. Ils ont eu une vision, la vision de son étoile, et ils sont venus pour l'adorer. Ils n'ont pas seulement eu cette vision, ils sont venus de l'Orient, ils ont pris le chemin pour adorer le roi des Juifs qu'ils avaient vu. Ils arrivent, comme c'est une vision qui n'est pas basée sur la connaissance des Écritures, ils arrivent à l'endroit qui est à peu près l'endroit erroné. Ils arrivent et ils s'adressent aux mauvaises personnes. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous sommes venus, nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Alors ils disent de lui, voilà le roi des Juifs, il a une étoile qui brille pour lui et nous venons l'adorer. 3 déclarations claires et voici 2 personnages que nous allons rencontrer qui suscitent notre curiosité. Alors, le roi Hérode, ayant appris cela, c'est le verset 4, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Nous faisons face à un roi Hérode qui a entendu, il n'a pas vu l'étoile, mais il a entendu, il a vu aussi des mages qui, eux, avaient vu l'étoile, et il les entend. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les appelle en secret. D'abord, il est effrayé. Il n'est pas indifférent. Alors, n'être pas indifférent ne veut pas forcément dire que Jésus-Christ dit quelque chose. Beaucoup disent, je suis chrétien, je crois en Dieu, je vais à l'église. La Bible dit, tu crois en Dieu, tu fais bien. Le diable, les démons croient aussi, et eux, ils tremblent. Voilà un exemple de quelqu'un qui sait, oh, le roi des Juifs est là, et lui, il tremble. Il ne reste pas tranquille, il fait appel aux souverains sacrificateurs et aux scribes, parce qu'il sait, voilà les représentants de la parole de Dieu. C'est eux qui savent. En ces matières, ce n'est pas les petites gens qu'il faut chercher, il faut s'adresser à eux. C'est des gens reconnus. Ils ont un nom. On peut chercher la loi auprès d'eux. Laissons-leur cela. Ils ont la notoriété qu'il faut. La loi se trouve dans leurs mains. C'est une très bonne chose. Il ne faut pas le nier. Qu'on peut bien apprendre dans un lieu donné, parlant de Dieu, c'est une bonne chose. Mais est-ce pour cela qu'on a un exemple? Eux, ils avaient la loi qu'il fallait. Ils savaient exactement ce que les Écritures disaient. Les rois mages ne le savaient pas. Ils savaient juste suivre son étoile. Et ils ont suivi. Cette vision était une vision qui n'avait pas le fondement de la parole de Dieu. Et ils viennent à l'endroit qui va coûter la vie. Cette erreur va coûter la vie à plusieurs jeunes. Mais c'était dans les prophéties. La prophétie devait s'accomplir. Mais en même temps que c'était une erreur, ça leur permet quand même d'être en contact avec la parole de Dieu qui va leur révéler où est vraiment né, où devrait naître le Fils de Dieu. Savoir Bethléem qui s'appelle la maison du pain. Donc, ils avaient besoin de cette connexion. Est-ce que tu fais partie de Hérode? Est-ce que tu fais partie des figures
Tu ressembles aux figures comme celles de Hérode, qui entendent qu'il y a Dieu, qui tremblent et qui ne restent pas indifférents, qui s'enquièrent, qui appellent des personnes de référence. Alors, c'est les gens qui s'agitent autour des églises. Ils s'agitent, ils s'inquiètent, ils sont là. On les prendrait pour des gens très occupés dans la maison de Dieu. Mais si vous ne faites pas attention, ils tuent la vision au fond d'eux. Parce qu'il ne s'agit que de leur trône. Il ne s'agit que de leur couronne, de leur paraître. J'espère que la nuit ne sera pas noire avant. Il s'agit d'eux-mêmes, avant et après tout. S'ils s'intéressent à ce qui se passe autour de Dieu, ce n'est pas forcément qu'ils ont des bonnes intentions. Ça ressemble à de l'adoration, mais en fait, il s'agit de tuer le Fils de Dieu, parce qu'il nous prend la gloire. Ils sont limités vers le terrestre, et ils n'ont pas compris que Dieu, le Fils de Dieu, le roi des Juifs, n'est pas le roi de ce monde. Non, cette dimension de la vision, ils n'ont pas compris. Mais voilà une autre deuxième catégorie. Il y a une catégorie qui est reconnue, qui a un nom, qui parle du Seigneur. Alors, il ne s'agit pas de parler du Seigneur comme je le fais, ou bien de faire des quiz. Il faut aller au fond de la chose. Il ne s'agit pas d'être porteur de la loi, d'avoir des habits sacrés, d'avoir des grands noms. Prophète, apôtre, souverain, sacrificateur ou pharisien. As-tu l'amour de Jésus-Christ qui te fait te lever? Ne pas seulement connaître les révélations divines. As-tu l'amour de Dieu qui te fait te lever? Attention, les souverains sacrificateurs, ils exerçaient, ils avaient l'honneur, cet office était à eux. Le sacerdoce royal, ils le rendaient, les gens venaient, les dîmes, du cumin, de la menthe, ils se connaissaient cela. Mais l'amour du prochain, le pardon envers le pécheur, ce que Jésus-Christ est venu faire, le centre du message de l'amour, est-ce qu'il l'avait vraiment? L'arrivée du Messie, ce pourquoi ils travaillaient, ils exerçaient le sacerdoce, les a laissés indifférents, complètement indifférents. Ils n'ont pas bougé, mais les mages qui ne connaissaient pas la parole de Dieu ont saisi la parole de Dieu, de ces gens-là. Dieu merci qu'ils sont aussi là pour te connecter. Peut-être que tu es dans une église, respecte ces gens qui ont la parole de Dieu, ils te connectent à la vision de Dieu qui est en toi, mais ça ne s'arrête pas là. Alors, la vraie vision des mages, accompagnée de la parole de Dieu, les a redirigés et ils ont retrouvé l'étoile. Et quand ils ont retrouvé l'étoile, la Bible dit qu'ils étaient remplis de joie et ils se sont rendus au vrai endroit. L'envie et la jalousie d'Hérode ont poussé celui-ci à faire plus tard des erreurs que nous connaissons. La vie de plusieurs. Il s'est passé pour être leur confident. Il les appelle en secret. Au cas où vous le voyez, dites-moi exactement où et je vais l'adorer comme il le faut. Il le fait croire qu'il a les mêmes motivations. Alors, quand ils aperçurent, le verset 10 nous dit, à partir du verset 9, après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Voilà la caractéristique de ceux qui aiment Dieu. La joie. Ils ne sont pas effrayés quand quelqu'un d'autre monte comme roi. Il y en a, quand ils te voient prêcher, ils sont effrayés. Non. Là, ils avaient la joie. Mais la caractéristique de ceux qui aiment Dieu, c'est qu'ils se réjouiront toujours quand ils verront d'autres parler de ce Dieu. Alors, ils avaient la joie. Ils sont entrés dans la maison. Ils ont vu le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se sont prosternés. Ils l'ont adoré comme il l'avait dit. La différence, c'est qu'ils ont adoré Dieu comme il le disait. Ils n'ont pas adoré Dieu ils ne se sont pas arrêtés à leur parole. Ne t'arrête pas à lire la Bible. Adore Dieu comme tu lis dans la Bible.
va à cet endroit. Ils ouvrent, ils donnent le plus beau des trésors, les trésors qui sont préparés. La Bible nous parle de l'or, de l'encens et du myrrhe, et de la myrrhe. L'or, le langage symbolique est la représentation de la nature divine, l'encens pour le parfum d'une bonne odeur pour la résurrection et la myrrhe pour la bonne odeur pour la mort de Jésus-Christ. Alors la mort, la résurrection, la nature divine, tous ces cadeaux-là. Il y a d'autres écrits, d'autres études qui prouvent, même qui disent, qui supposent que cet or a permis aux parents de pouvoir se réfugier en Égypte, de revenir et tout ce que cela comporte. Alors, lorsqu'ils ont été mis au contact de la parole de Dieu, avec au départ la motivation et la vision de leur appel, qui était l'étoile, cette parole n'était plus une lettre morte. C'était plus une lettre morte comme c'était le cas chez les pharisiens et les scribes. Cette parole était devenue le réma, ce n'était plus le logos. Et ce réma les a conduits où il y a Jésus-Christ. Et là, ils ont adoré Jésus. Et l'ayant adoré, la Bible dit qu'ils sont repartis, mais pas par le même chemin. Ils se sont repentis. Ils ont pris un autre chemin. Si tu ne te repens pas après avoir rencontré Jésus, tu vas retrouver le chemin de ceux qui vont tuer l'appel en toi. C'est pour cela qu'il est important que tu changes de chemin. Alors, c'était la méditation que j'apportais ici pour te demander comment est-ce que tu adores Dieu? Comme Hérode, comme un souverain sacrificateur, comme un scribe, ou bien comme les rois mages. Que Dieu nous bénisse. Salut, là il fait noir, je suis obligée d'arrêter. Que Dieu vous bénisse.